Bonjour mes chères balances, là je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2022. Donc excusez-moi pour le mois de décembre, j'ai pas eu le temps de faire la guidance pour le mois de décembre, je suis vraiment désolée. Mais voilà, là je vous fais la guidance pour le mois de janvier, donc j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et donc voilà, bon, on va commencer la guidance. Alors donc ici, vous allez retrouver vos énergies pour le début janvier, sentimentalement. Là, ça va être l'état d'esprit, les sentiments de votre hôte. On va voir ce qui ressort par rapport à ces lames, donc par rapport à vous. Là, c'est les blocages sentimentaux pour le mois de janvier, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages. Ici, ce sont les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale dans le mois de janvier et fin janvier, les énergies de votre vie sentimentale. Ensuite, vous avez également un message avec l'oracle E, avec le chakra du cœur aussi, vous avez des messages également avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et il y a également des messages pour les personnes célibataires et pour les personnes en couple ici. Alors, on va commencer tout de suite. Alors là, déjà, je vois avec le dos des cartes... Avec le dos des cartes pour certaines personnes, alors, pour certaines personnes, il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil, vous voyez, peut-être même au niveau, voilà, au niveau familial, il y avait, au niveau de la famille, il y a eu un deuil. Après, ça peut être aussi euh, au niveau amoureux, qu'il y a eu une séparation, vous voyez, une séparation, un divorce aussi pour certaines personnes. On voit également, voilà, il y a une séparation, on voit qu'il y a eu peut-être la tromperie, une trahison, vous voyez, au niveau du couple. Vous avez donné beaucoup, mais l'univers va vous renvoyer, vous allez recevoir tout ce que vous avez donné, vous allez l'avoir en retour aussi, vous voyez. Vous allez l'avoir en retour, tout ce que vous avez donné. Parce que vous avez donné énormément, mais il va y avoir un équilibre qui va se faire. Après, on voit bien qu'il y a dû avoir pour certaines personnes une trahison, une tromperie. C'est possible. Après, moi, je vois quand même une séparation ou pour certaines personnes, un deuil. Il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil, enfin un décès, vous voyez, au niveau familial. Euh, donc là, avec le 9 de denier et le valet de coupe, donc là, on voit, vous avez besoin également, voilà, de vous reposer, les balances, vous avez besoin de vous reposer. Euh, Certaines personnes, vous vivez seul. Certaines personnes, voilà, vous êtes seul, vous êtes célibataire, mais vous êtes aussi dans l'abondance. Vous êtes dans l'abondance, donc l'abondance, c'est pas forcément être riche, hein, c'est pas ça, mais c'est avoir l'argent nécessaire quand on en a besoin. Et là, avec le valet de coupe, là, j'ai l'impression que vous avez à nouveau un nouvel élan, vous voyez, peut-être pour rencontrer quelqu'un. Parce qu'avec le 9 de denier, les conseils, voilà, c'est de partager votre vie avec quelqu'un. Bon, après, je sais que ça se fait pas quand on le décide tout de suite, hein, bien sûr, mais l'univers vous pousse justement à envisager d'ouvrir votre cœur à une nouvelle personne. Il y a du repos qui est nécessaire, hein, quand même, hein. Il y a quand même du repos, vous avez besoin de vous reposer. Alors, on va voir un petit peu là les énergies. Donc, début janvier, vous avez le 4 de coupe. Donc, on voit que vous êtes lassé par rapport au passé. Vous êtes lassé par rapport peut-être au niveau familial, à tout ce qui s'est passé au niveau de la famille, peut-être même au niveau des finances, au niveau familial, au niveau des finances, peut-être par rapport à un héritage aussi. C'est possible. On voit que vous êtes lassé par rapport à la famille, vous avez envie de couper certains liens négatifs. Vous avez envie de faire des nouveaux projets, d'aller de l'avant. Vraiment, hein. Vous avez vraiment envie de couper certains liens négatifs, certaines relations qui vous plombent, qui vous fatiguent. Vous avez envie de vous éloigner de certaines personnes, tout simplement. Que ce soit familial, amical, ou même au niveau des amours. Vous voyez? Attendez, je vais allumer une autre bougie, parce que celle-ci, elle s'est éteinte. Je vais allumer celle-ci qui est là. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez.
Non, vous n'allez pas la voir. Bon. Bon, elle est là quand même. Alors. Ouais, là, je peux pas la mettre plus près, sinon vous n'allez pas voir les cartes. Alors, donc là, on va regarder les... Alors, les... Là, c'est l'état d'esprit, les sentiments de votre autre par rapport à vous. Alors, donc là, vous avez le 9 de coupe et la lame du diable. Donc là, pour certaines personnes, au niveau... j'ai l'impression que votre autre est sous votre... pour certaines personnes, là, votre autre fait des demandes à l'univers. Fait des demandes à l'univers et j'ai l'impression qu'il est sous votre emprise. Moi, c'est cette idée que j'ai. Hein. J'ai l'impression qu'il est sous votre emprise, qu'il est... C'est une obsession, en fait. C'est une obsession, il pense tout le temps à vous. Ça peut également parler de la sexualité aussi. En fait, les sentiments sont présents. Les sentiments sont vraiment présents. Il fait des demandes à l'univers. C'est une obsession, en fait. Il pense tout le temps à vous. Il pense tout le temps à vous. J'ai l'impression qu'il est sous votre emprise. J'ai vraiment cette sensation. Et vous, vous êtes lassé du passé. Vous avez envie de couper certains liens négatifs. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes... ouais. Il fait des demandes à l'univers. Il ou elle fait des demandes à l'univers. Et cette personne pense tout le temps à vous. Ouais. Cette personne aime également être sous les feux du projecteur, c'est possible, qu'elle aime bien être vue, vous voyez, elle aime bien être vue. C'est une personne qui peut être également, peut-être qu'elle a certaines addictions, si c'est possible, hein. Certaines addictions, mais en tout cas, cette personne est... Vous l'obsédez en fait, hein. Vous l'obsédez, cette personne pense tout le temps à vous, tout le temps à vous. Il fait des demandes, il ou elle fait des demandes à l'univers, vous voyez. C'est quoi, c'est fort, hein, quand même, son état d'esprit par rapport à vous, c'est quand même assez fort. Ensuite, alors, pour le blocage dans votre vie sentimentale, alors c'est vous avez envie d'être dans votre bulle de protection, vous avez envie de vous isoler, d'être seul, de vous replier sur vous-même, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de recevoir les messages de l'univers, donc pour ça, en fait, là, actuellement, je pense que vous êtes dans un développement personnel. Donc, vous vous éloignez de certaines personnes. Vous vous éloignez de certaines personnes, vous en avez besoin pour avoir la clarté de l'esprit. Vous avez besoin peut-être de prendre des vacances aussi. Vous avez besoin d'y voir plus clair, en fait. Donc, vous vous éloignez de certaines personnes. Du coup, ça fait un blocage avec certains membres de la famille, certains au niveau amoureux aussi. Voilà, vous vous repliez sur vous-même. Donc, vous repliez sur vous-même. Ouais, ouais. Après, j'ai l'impression que votre autre aussi voit que le ressent. Hein, le ressent. Si vous êtes en couple, voilà, cette personne le ressent. Après, si vous êtes même célibataire, cette personne pense que vous n'êtes pas attiré par lui, en fait. Vous voyez? Cette personne pense que ça n'est pas possible avec vous, mais voilà, vous l'obsédez, en fait, cette personne pense tout le temps à vous. Et vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de faire un développement personnel, vous avez vraiment besoin, vous êtes fatigué, du coup, voilà, vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Et c'est légitime, après, voilà, vous êtes en développement personnel. La papesse, c'est une personne, voilà, qui a besoin, justement, voilà, d'être seule pour écouter ses intuitions, pour s'écouter soi-même. Donc là, vous vous éloignez, vous vous repliez sur vous-même et c'est pour évoluer ensuite. Vous avez besoin d'y voir plus clair, en fait, hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, par rapport à vous. Vous avez besoin, justement, d'avoir du calme, d'avoir la paix intérieure pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir vous retrouver vous-même. Ensuite, alors, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, donc là, c'est le chevalier de bâton et la lame du chariot. Donc là, ça peut parler de déménagement, de déplacement, d'être dans le mouvement, d'être dans le mouvement. Oui, ça parle de triomphe, hein, de réussite, le chariot. Hein. Mais ça parle aussi, voilà, de déménagement et de bien tenir les rênes. Avec les bâtons, c'est l'action, c'est la passion, justement. Comment dire, pour surmonter ce blocage, c'est d'être de
pourquoi pas d'aller faire un petit séjour, pourquoi pas avec votre partenaire, de, de retrouver une certaine passion, si vous voyez, une certaine passion pour certains projets, pour, pour faire des projets avec votre partenaire ou pour les personnes qui sont célibataires. Ce qui peut vous aider justement, c'est de partir, vous avez besoin de vous changer les idées. Donc ce qui peut vous aider justement à y voir plus clair, c'est de peut-être de partir en vacances, même seul, il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, de partir, de faire un déplacement, de vous aérer l'esprit, vous avez besoin de bouger, de vous évader, d'être dans le mouvement. Et ça va vous aider justement à retrouver une certaine action, une certaine passion, à retrouver une certaine joie de vivre aussi, vous voyez. Vous avez besoin de vous ancrer aussi. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de garder le cap aussi. Parce qu'avec le chariot, voilà, il faut bien tenir les rênes par rapport à sa vie sentimentale aussi. Pour retrouver une certaine passion aussi au niveau du couple, au niveau, même si vous êtes célibataire, bien tenir les rênes, de ne pas vous laisser aller non plus quand même. Et c'est vrai que là, vous avez besoin de vous reposer, donc autant pour les célibataires que pour les couples, ça vous ferait du bien de partir quelques jours, de vous changer les idées. Alors, les conseils de vos guides. Alors là, vous avez la lame. Alors, vous avez la lame de la force, vous voyez. La lame de la force et le 5 d'épée. Donc là, il y a certains conflits, vous voyez, il y a certains conflits et il y a une certaine colère intérieure. Mais vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous et vous allez, grâce à la force que vous avez en vous, vous allez gagner la bataille en fait. Vous avez gagné la bataille. Il y a vraiment, on voit bien qu'il y a des conflits au niveau familial, au niveau amoureux. Il y a vraiment des conflits, il y a une colère intérieure et vous avez cette force en vous justement pour surmonter ces conflits avec certains membres de votre entourage. Oui, vos guides vous conseillent vraiment là, d'avoir cette force justement pour sortir la tête haute de ces conflits en fait. Il y a des signes qui vous mettent en garde aussi. Il y a vraiment des signes qui vous mettent en garde et pour ne pas être trop triste, voilà, gardez cette force en vous. Vous avez besoin de vous ancrer, ouais. Parce que là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de conflits quand même. Ouais. Bon, l'évolution en janvier, les balances pour... alors, l'évolution en janvier pour vous, sentimentalement, donc on vous demande d'être patient. Patient, patiente, parce qu'il va y avoir un blocage au niveau, un manque affectif en fait. Il va y avoir un manque affectif et peut-être même également, c'est possible, un manque financier pour certaines personnes, mais on vous demande vraiment d'être patiente. Peut-être également, si certaines personnes, vous avez plusieurs personnes qui sont autour de vous, prenez votre temps justement pour choisir, entre guillemets, vous voyez, enfin, plus ou moins, prenez votre temps pour voir la personne vraiment qui vous conviendrait le mieux, vous voyez. Et également, en janvier, là, vous allez visualiser votre avenir avec votre partenaire ou la personne qui vous plaît aussi, vous voyez. Parce que voilà, pour combler, il y a vraiment un manque affectif. Donc soyez également patient pour le mois de janvier parce qu'il va y avoir une baisse au niveau des sentiments, une baisse au niveau des attentions, vous voyez. Mais on vous demande vraiment d'être patiente. Patient, patiente. Et fin janvier... Alors, fin janvier, vous êtes dans l'illusion en fait. Vous êtes dans l'illusion... Vous avez peut-être l'impression de porter votre famille sur les épaules, de tout faire également pour votre partenaire ou pour attirer une personne vers vous aussi. Vous avez l'impression de ça, en fait. Vous avez comme une charge sur les épaules. Vous êtes dans l'illusion, en fait. Vous voyez la face par rapport à une situation familiale, une situation même professionnelle aussi. C'est possible. Mais bon, on va rester dans le sentimental. Mais là, vraiment, au niveau voilà, amoureux, familial, vous voyez, vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans l'illusion et vous portez beaucoup sur vos épaules, en fait. Fin janvier, c'est cette énergie. Il y a une personne peut-être qui est à côté de vous, pour certaines personnes. Par exemple, pour les personnes célibataires, vous faites beaucoup de choses pour attirer cette personne à vous.
Moi, je vois quand même une soumission hein, pour certaines personnes, hein, mais cette personne vraiment n'est pas bonne pour vous, si je peux me permettre, n'est pas bonne pour vous. Vous voyez, cette personne n'est pas fiable pour moi. Vous êtes dans l'illusion et vous avez comme un voile devant les yeux et vous ne voyez pas les choses clairement, vraiment. Donc c'est pour ça, voilà, soyez vraiment patiente, patient, parce qu'on voit un manque affectif hein, quand même en janvier. Vous faites beaucoup pour votre famille, pour cette personne aussi, pour les célibataires, pour attirer cette personne à vous. Vous faites beaucoup. Peut-être que même également vous payez souvent. Euh, vous vous oubliez même aussi, moi je ressens. Vous vous oubliez et vous changez pour certaines personnes, vous changez votre personnalité pour être sous les bonnes grâces de cette personne en fait. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Voilà, soyez vous-même et vous en serez d'autant plus attirante. Aimez-vous d'abord, c'est le plus important. Alors, on va voir un petit peu là pour les personnes, alors célibataires. Alors, certaines personnes, donc on voit bien, hein, suite à une séparation, voilà, vous retrouvez, vous allez avoir un bon raisonnement, vous avez besoin de retrouver, voilà, de vous recentrer sur vous-même. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait hein, avec la papesse. On voit bien, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, d'aligner vos chakras. Peut-être voilà, de faire un soin énergétique. Voilà, si vous désirez, voilà, vous pouvez me contacter aussi pour faire les soins énergétiques. Donc vous avez besoin vraiment d'aligner vos chakras, de vous retrouver, de vous recentrer sur vous-même et vous allez avoir un bon raisonnement. Vous allez faire un travail sur vous, vous allez faire un travail de développement personnel. Et on voit justement, suite à ce travail que vous allez faire sur vous, une rencontre arrive. Il y a vraiment une nouvelle personne qui vient vers vous. Il y a une nouvelle personne qui va arriver, qui arrive. Peut-être qu'elle se présente en janvier, c'est possible, ou elle va arriver dans les mois qui suivent en tout cas. Il y a vraiment une personne qui arrive vers vous. Hein. Vous faites un travail sur vous-même et il y a une personne qui va arriver vers vous. Donc prenez vraiment votre temps, hein, parce qu'on voit bien que vous avez un manque affectif, mais prenez votre temps vraiment, c'est important. Pour les personnes en couple, alors, on voit que pour les personnes en couple, alors vous êtes vraiment dans le recul. Hein. Il y a vraiment des doutes actuellement, les balances. Vous vous posez plein de questions. Vous êtes dispersé, vous êtes énormément dans le mental. Vous avez besoin de vous recentrer sur votre cœur. Vous avez besoin de vous recentrer vraiment vers votre cœur. Vous êtes dispersé, vous vous posez énormément de questions. Vous n'êtes pas du tout aligné. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul et d'écouter vraiment votre âme, de prendre une décision vraiment, c'est même vital, hein, c'est vraiment, c'est très important là, c'est vraiment important. Et on voit bien, et il y a une personne vraiment qui est, moi j'ai l'impression qu'il y a vous rencontrez quelqu'un d'autre, il y a une personne qui arrive vers vous, mais vous allez flirter un peu, je pense. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment un flirt qui va se faire. Hein. Il y a un flirt, certaines personnes, ça sera vraiment passager. Vous voyez, vous allez vous poser plein de questions, mais il y a une nouvelle personne qui arrive et vous allez flirter avec cette nouvelle personne. Donc prenez bien le temps, ça rejoint très très bien le tirage. On va voir les messages avec le chakra du cœur. Alors, vous avez changement positif dans une relation existante, fusion des sentiments, blocage matériel et financier, et prise de conscience de votre âme sœur. Prise de conscience de votre âme sœur. Alors moi j'ai ce ressenti pour certaines personnes, il y a comme vous voyez le blocage matériel et financier, on le voyait un petit peu tout à l'heure aussi, hein, qu'il allait avoir un manque affectif, mais ça pouvait également être un manque financier. Pour certaines personnes au niveau, il peut y avoir certains conflits par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place, des rentrées d'argent qui tardent un petit peu à arriver. Au niveau matériel, peut-être même au niveau du foyer, au niveau de la maison, vous avez peut-être envie d'acheter une maison ou
Vous voyez, par rapport à une idée d'argent, en tout cas même héritage, hein, c'est possible. Ça crée certains blocages, certains conflits aussi. Après, on voit qu'il y a des sentiments qui sont présents. Les sentiments sont présents, mais cette idée d'argent génère certains conflits en fait. Après, pour certaines personnes, donc là on voit bien quand même qu'il y a un changement positif hein, qui va revenir quand même hein, suite à ces soucis financiers, matériels. Donc on voit bien qu'il y a également, moi ce qui me vient, il y a votre âme sœur J'ai l'impression que... Donc pour les personnes en couple, il y a votre partenaire, votre mari, votre femme, a comme... elle pense beaucoup aux financiers en fait. Pense beaucoup aux financiers, et même vous aussi, hein, c'est possible, hein, les balances. Même vous aussi pensez beaucoup aux financiers. Euh, et j'ai l'impression aussi que c'est possible aussi que... Il y a des sentiments, ça c'est sûr qu'il y a des sentiments, mais votre mari, votre femme peut-être voilà, se rend compte que euh, les finances, voilà, ça, c'est très important pour vous aussi. Après, bon, c'est sûr que c'est important l'argent, faut pas rejeter l'argent, c'est une énergie neutre, hein, mais ça apporte vraiment un conflit au niveau de la relation. Hein. Ça, ouais, ça cause quand même des soucis. Euh, et là, pour les personnes qui sont célibataires, hein, c'est possible que votre âme sœur, justement, a certains soucis, enfin la personne pour laquelle vous avez des sentiments, vous voyez, a certains blocages au niveau des finances actuellement. Euh, et du coup, il n'a pas la tête, l'énergie, justement, également, à se mettre dans une relation. Vous voyez, soit c'est votre âme sœur ou soit c'est vous aussi. Vous êtes peut-être anxieux, anxieuse par rapport à une idée financière, par rapport au niveau des finances, par rapport à certaines rentrées d'argent, par rapport au travail aussi, c'est possible. Du coup, vous n'avez peut-être pas la tête non plus à mettre votre énergie dans une relation. En tout cas, il y a des sentiments qui sont là, mais c'est au niveau financier, vous voyez que ça peut... Parce qu'actuellement, vous êtes plus concentré par rapport aux finances, par rapport au travail, plutôt que pour certaines personnes à avoir la tête au niveau de la relation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Hein. Ouais. Il y a peut-être beaucoup de travail aussi, vous voyez. Ensuite, alors, donc là, c'est les messages avec le... Certaines personnes, vous voyez, on voit bien, hein, il y a l'amour, hein. On voit bien le cœur qui bat. Il y a à nouveau il y a une rencontre. Hein. Certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un par synchronicité, c'est vraiment juste, hein. Certainement par rapport à un moyen de communication. Vous rencontrez quelqu'un, peut-être sur les réseaux sociaux, ou vous discutez avec quelqu'un. Donc c'est pour ça, c'est ce qu'on a vu dans le tirage. Hein. Il y a vraiment de l'amour qui arrive vers vous. Vous voyez, pour les personnes célibataires, l'amour revient vers vous. Donc prenez bien votre temps pour réfléchir aussi, c'est important. Euh, Même pour les personnes en couple, c'est possible qu'il y ait une personne qui arrive sur votre chemin. Il y a à nouveau votre cœur qui bat, quoi. Vous voyez que vous vous sentez vibrer en fait. Et là, vous avez le message, le Tout-Puissant est là. Donc là, si vous vous sentez, vous avez besoin justement de vous recentrer sur vous, les balances. Donc là, n'hésitez pas justement à demander l'énergie, justement, à demander, à faire vos demandes à l'univers, c'est important. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul. Je vais vous lire le message du petit livret. Ça va vous aider. Vraiment, vous pouvez faire vos demandes à l'univers, faire des prières. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors là, on vous dit, sacré Vénard, dans une vie où tout vous sourit déjà, c'est votre jour de chance. Le Tout-Puissant attend patiemment que vous rentriez à la maison. Laissez-le porter les paquets pour changer. Peu importe le bazar incroyable dans lequel vous vous êtes mis, il est là, avec tout ce dont vous avez besoin. Vos arrières sont assurées. Donc là, n'hésitez pas à faire vos demandes. Là, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très belle lame. Et la lame 20 également, ça représente également la lame du jugement dans le tarot.
Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Et mais vous, voilà, vous êtes vraiment protégé. Le Tout-Puissant est là. Alors, donc ça, c'est les messages. Et il y a également des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là, on voit bien qu'il y a des blessures de l'âme, hein. Il y a des blessures de l'âme. Vous avez l'impression d'être incomplète. Il y a des blessures de l'âme qui vous bloquent. On va voir un petit peu. Alors, les 3 premières lames qui avaient sauté, c'était alors un lien d'âme fort. Un lien d'âme fort. Il y a un manque de confiance en vous. Vous avez un manque de confiance en vous. C'est dû aux blessures de l'âme. Peut-être lié à l'enfance. C'est possible ou même si vous avez eu certains chocs émotionnels en tant qu'adulte aussi, vous avez besoin justement de retrouver confiance en vous, peut-être de faire un soin énergétique, vous avez besoin de vous ancrer, de retrouver confiance en la vie. Et donc là, on voit bien, hein, il y a une tristesse intérieure, hein, il y a un manque de confiance en vous. Et là, on voit un lien non profond. Donc vous voyez, on voit un lien d'âme fort et un lien non profond. Et entre deux, il y avait le manque de confiance. Donc moi, j'ai cette sensation que vous avez un choix à faire pour certaines personnes parce qu'il y a 2 personnes à côté de vous. On voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un, pour certaines personnes, une autre personne pour laquelle vous avez déjà une personne en tête, vous voyez, mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui arrive. Après, pour les personnes en couple aussi, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes en fait. Il y a votre mari, votre femme et quelqu'un d'autre qui arrive en fait. Mais vous avez un manque de confiance. Il y a un lien d'âme qui n'est pas assez... il n'y a pas assez de sentiments. Et il y a un dame vraiment très... Il y a un lien vraiment très... où les sentiments sont vraiment présents, hein. Il y a un lien qui est voué à l'échec en fait, hein. Il y a une relation qui va s'arrêter à un moment donné. Et vous avez un manque de confiance en vous, hein. Ça, c'est dû à des blessures de l'âme. Peut-être, voilà, des blessures de rejet, d'injustice, de trahison. Vous voyez? Vous devez également, vous voyez, vous regarder face à un miroir. Vraiment, voilà, voir ce que vous pouvez changer en vous-même, ça va vous aider. Vraiment, vous regardez droit dans une glace. Voilà, vous écoutez. Vous écoutez, vous retrouvez, vous prenez du temps, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous-même et surtout vous écouter. C'est très très important. Et là, peut-être également, pour certaines personnes également, voilà, vous engager, discuter également avec votre mari, votre femme aussi, ça va vous faire du bien. Certaines personnes, vous voyez, c'est l'acte d'engagement. Donc là, on voit certaines personnes, peut-être que vous avez un manque de confiance justement et vous hésitez à vous engager alors qu'il y a des sentiments qui sont là. En tout cas, voilà, c'est vrai que prenez votre temps. Vous avez besoin justement de prendre du temps justement pour savoir ce que vous devez faire. Vous en avez besoin parce que vous êtes un petit peu dans l'illusion en fait, hein, on l'a vu dans le tirage, hein. Donc là, vous avez vraiment besoin de... la communication va être importante et surtout vous écouter. Surtout vous écouter. Voilà mes chères balances, donc j'espère que la guidance va vous aider à aller de l'avant pour ce début d'année. Prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous. Vous pouvez également me contacter si vous désirez un soin énergétique. Je nettoie donc les chakras bien sûr, les corps énergétiques, les tensions, les blocages énergétiques, les chocs émotionnels. Vous pouvez m'en dire 3. Et également, vous pouvez je nettoie également donc les mauvaises mémoires des vies antérieures, de la vie intra-utérine, du transgénérationnel. Je nettoie aussi l'impact des métaux lourds, dû aux ondes, à la pollution, au vax. Voilà, je ne vais pas dire le mot complet. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je recharge également les organes. Et vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers lors du soin énergétique. Donc voilà, et si vous désirez donc une guidance personnalisée, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie, donc à 35 € pour 45 minutes, et une guidance complète à 60 € pour 1h45 à peu près.
Les guidances, donc je les fais soit par vidéo, soit par mail, les vidéos, je vous les envoie par mail, pardon. Donc là, c'est voilà, je me connecte à vous, on n'est pas du tout au téléphone ensemble et vous me dites avant, comment dire, 4 questions précises. On voit un petit peu, c'est une guidance complète ou pour un domaine de votre vie, bien sûr. Et je fais également donc soit par téléphone ou WhatsApp aussi si vous désirez. Voilà, donc tous les renseignements, les tarifs sont sur mon site internet. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Très belle année à vous et prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.